Premier match au Chase Center, la nouvelle salle des Warriors. Une affiche de rêve pour un lever de rideau. Le résultat, plutôt un cauchemar. Détroit Atlanta, la jeunesse des Hawks en pleine forme dans le Michigan. Et la bataille des MVP dans le Texas, Giannis face à Westbrook et Harden. Il y en a un qui a fait un chantier et c'est même pas lui. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir. C'est vendredi, NBA Extra est toujours là comme tous les jours. On est en direct, il est 12h45, on a faim. Donc on va se dépêcher et débriefer les 3 matchs qu'il y avait au programme la nuit dernière. On prend les mêmes heures, commence. Bonjour Jacques. Bonjour, bonsoir Marie. Bonjour Xavier. Salut. Ça faisait longtemps. Bah hier. Ah ouais. Ah bon? Bah oui. Ah ouais, j'avais pas entendu. Tu sais quoi? Je l'ai fait aussi avant-hier. C'est vrai? Incroyable. C'est incroyable. Et c'est bien, tu as tes bonnes habitudes, c'est important. On va aller voir tout de suite ce qu'il s'est passé hier soir dans la conférence Ouest avec un match assez attendu. Les Warriors a accueilli les Clippers de Kawhi Leonard. C'était attendu, mais bon, peut-être pas envie que ça recommence tout de suite quand même pour les Warriors qui inauguraient hier leur salle. Ils ont déjà joué en pré-saison, bien sûr, au Chase Center. Mais le Chase Center donc vivait son premier match de saison régulière. Ça y est, les Warriors ont donc bel et bien quitté l'Oracle Arena après 47 ans. Ce Jumbotron quand même qui est hallucinant. Écran de taille de terrain. Hein. Quand on le descend, il fait à peu près la taille du terrain. On dirait 18 000 places. 25 mètres, 24 mètres. C'est incroyable. 18 000 places donc pour ce nouvel écran qui a coûté 1,6 milliard. Petite somme. On aime beaucoup l'écran. Moi, je trouve ça quand même très impressionnant. On peut rappeler quand même que sur les 5 dernières années, les Warriors ont un bilan de 173 victoires et 32 défaites à l'Oracle Arena. On verra si le bilan reste le même et si c'est toujours une citadelle imprenable. Oh bah, les circonstances ne sont pas les mêmes et déjà un changement de salle en lui-même, c'est dur, c'est dur. Alors, dans le contexte, c'est sûr que les statistiques risquent de ne pas être à l'avantage du Chase Center. Ça, c'est... On verra. Oui. Verra. On voulait juste vous montrer également une image de la présentation des équipes avec l'ovation qu'a reçue Klay Thompson. Ça fait du bruit. Il est en costume malheureusement. Ouais, et il risque d'être en costume toute la saison. Ouais. Mais quand même, Klay Thompson est apprécié, on le sait. Hein, c'est sa franchise à lui aussi. Non seulement il est apprécié, en plus il a été re-signé. Et clairement, et ça, tiens, on en parlera, je pense qu'il va y avoir un vrai problème dans la franchise, parce qu'il va vouloir jouer cette saison. Et je pense que la franchise n'en aura pas obligatoirement envie. On verra. Hein. Un petit problème de plus. C'est un petit peu ce qui est en train de se... On comprend qu'effectivement, ça va se passer ça va aller vers ça. Connaissant le bestiau, parce que lui, c'est quand même une bête... On a pas envie d'y aller, ouais. Ça va être sympa. On vous rappelle que le Clippers Warriors a été l'affiche du premier tour des playoffs l'année dernière. Mais Kawhi Leonard ne jouait pas aux Clippers à cette époque. Allons voir donc ce qu'il s'est passé pour Steph Curry et tous ses amis. Eh ben, en tout cas, il y a donc l'arrivée sous ce maillot des Clippers, désormais de Klay Thompson, qui a donc été Kawhi Leonard qui a été salué, Klay Thompson. Les habitudes de Steph Curry, qui peut malheureusement plus shooter depuis les couloirs. Donc il y a peut-être un truc qui va changer. En tout cas, dès le début du match, il y a cette petite blessure, cette alerte pour Draymond Green, qui a pris un coup, qui va aller se faire soigner, mais qui va revenir. Quand même grosse angoisse au Chase Center à ce moment-là. Hein. Ah oui, parce que là, ça commençait quand même à faire beaucoup. Et le match est... Enfin, c'est un premier quart-temps, mais totalement à l'avantage des Clippers. Mais les Warriors ne sont jamais finalement trop loin avec Steph Curry. Pour dire qu'on va avoir un match avec énormément de points inscrits. Kawhi Leonard va faire un bon petit chantier. Vous avez vu la cloque dans la raquette? Comment? La cloque dans la raquette. Oui. Alors, je sais pas. Bon, moi, j'aime pas. Mais bon, après, faut s'habituer. Il aime pas tout ce qui est nouveau. Oui, c'est des vieux jeux un peu. Hein. Plein de choses. New is always Landry Shamet. Landry Shamet, ne l'oubliez pas. Parce qu'à 3 points, il est pas mauvais, mais il n'y a pas que lui. À 3 points qui est pas mauvais chez les Clippers, ça partit dans tous les sens, particulièrement de loin, et ça rentre en plus de ça à l'intérieur en force ici, avec Kawhi Leonard. Et une défense désespérément basse et passive. Si on peut appeler ça une défense. Avec des rotations improbables, des joueurs qui se comprennent pas. Défense. Ça ressemble à une équipe espoir qui joue des pros. Les Clippers passent les 100 points à 4 minutes de la fin du 3e quart-temps. Vous parliez de défense? Ouais, ok. Interception, il en a tenté 2-3, Marquez Chris avec la même réussite d'ailleurs. Ils en plantent 141 à l'arrivée des Clippers. Certes, on encaisse 122.
mais à moins de 40% de réussite au shoot, les Warriors. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu inquiétant. Lou Williams, il n'y en a aucun qui fait un carton. Hein. Lou Williams 22, Kawhi Leonard 21. Bon, il n'y a pas de patte. Il y a beaucoup de scoreurs quand même. C'est beaucoup. Ouais, énorme adresse à 3 points. 18 sur 32, 141 points inscrits. Ok, c'est très propre. On va être très didactique sur le débrief de ce match. On va prendre les choses les unes après les autres. Didactique. Mais je comprends, ça fait beaucoup. Il y a dactique, il y a G aussi. Bon, bref. On va parler des Clippers d'abord. Dactique. Juste de cette deuxième victoire en 2 matchs. Et puis après, on parlera des Warriors et de leur défense. On écoute d'abord Doc Rivers, qui est bien sûr content d'avoir gagné. Il faut compiler les victoires dans cette conférence Ouest si dense. Et en plus, il va y avoir le retour de Paul George. We're scoring points, but we're getting stops, and that allows us to score points. And then I just think offensively, guys are playing inside their roles. You know, guys, they understand who they are. You know, like Patrick Patterson, when we got him, we told him, you're a shooter. You don't need to be a driver. You don't need to be anything else. Just shoot the ball. Kawhi today was the playmaker. You know, they committed double teams to him. It just shows the trust that he has in his teammates, which, you know, in 2 games, you love that. All right, so, you know, a lot of guys are doing a lot of good things. One of our best players is sitting in street clothes still, so clearly we're going to get better when Paul comes back, but we can't wait either. We have to win the West. You got to win games. You got to squeeze every game out you can get. Si on veut gagner l'Ouest, il faut gagner le plus de matchs possible. Eh bien, ils en prennent le chemin, les Clippers. 2 sorties, 2 victoires. Et ont-ils envoyé un message à la NBA? On vous rappelle quand même ce qu'il s'est passé face aux Lakers avec les 30 points de Kawhi Leonard, les 21 de Lou Williams. 21 pour Kawhi Leonard qui a moins joué hier soir. 22 pour Lou Williams. Consider this as a warning, NBA. Est-ce qu'on peut dire que les Clippers ont envoyé un message, Jacques? Oui, quelque part, oui, parce que là, sur ce match-là, en plus, il y a la dynamique de la victoire contre les Lakers, qui est un truc, même si c'est pas une rivalité, ça les a boostés, ils sont arrivés, ils les ont découpés. Après, ils ont eu la réussite, mais ce qui me plaît, c'est les 9 passes de Kawhi, c'est 21 minutes. Les 33 passes au total. Voilà, aussi, 21 minutes, un vrai partage. Paul George qui est pas là, ils sont pas dans la même division, parce que de l'autre côté, il n'y a pas Willie Cauley-Stein et ils appuient dedans. Ils ont on a l'impression que c'est une équipe qui joue depuis un moment ensemble, alors qu'elle vient d'être assemblée. Pourquoi? Parce qu'elle part d'une base défensive existante forte, d'un génie qui est Lou Will, la base défensive, Beverly, Harrell, des joueurs comme ça. Un génie qui est Lou Will, un joueur qui est en train d'exploser, parce que un JJ Redick qui jump, c'est Landry Shamet. Voilà, c'est une équipe. Patrick Patterson, il a dû perdre 7-8 kills. Il est beaucoup plus mobile que ce qu'il était à OKC. Pour le grand bonheur, le tout pat, puisque maintenant, comme le dit Xavier à Los Angeles, c'est tout pat. Non, c'est une forte équipe très en place. On verra. Elle va pas tout gagner, peut-être. Enfin, je sais pas. Mais elle est bien partie. Elle est forte. Elle est très très forte. Un mot de Dwayne Wade, Xavier. Dwayne Wade, qui, vous savez, a pris sa retraite l'année dernière, est consultant aujourd'hui pour la télévision américaine. Il a tweeté hier soir ce qu'il pensait des Clippers. Et selon lui, ils sont là où on pensait qu'ils seraient. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tu pensais qu'ils seraient aussi forts tout de suite? Non, je pense même qu'on ne pouvait pas forcément les imaginer aussi forts sans Paul George, en fait. Parce que là, on voit ce qu'ils sont en train de faire sans Paul George. Et l'autre fou, il va arriver dans 8 matchs à peu près maintenant. En tout cas, de ce qu'on voit de tout début de saison, c'est monstrueux. Là, ce matin, quand je regardais le match, ils sont monstrueux. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que les Warriors ont été cataclysmique en défense. Je sais, on va y revenir. Si vous voulez bien juste me laisser terminer sur les Clippers. Fait pas du bien. Sur le jeu collectif des Clippers, 9 passes, vous l'avez dit, pour Kawhi Leonard. C'est un record en carrière pour lui. 33 passes au total pour les Clippers. Un playmaker, dit Doc Rivers quand il parle de Kawhi Leonard. Faiseur de jeu. Ah oui, il simplifie la vie de tout le monde. Il est trop fort. Faiseur de jeu. Il est au-dessus de tous. C'est le meilleur. Mais quand on a vu Kyrie Irving en mettre 50 mais perdre, et qu'on voit Kawhi Leonard en mettre 20 et gagner, c'est pas les mêmes équipes non plus, mais c'est un joueur différent. C'est un joueur différent. Il est en total contrôle de son jeu. Il a commencé en étant un peu maladroit, puis après il a trouvé des solutions. Dans le 3e quart-temps, il est infâme, il met tout dedans. Et puis les gars bougent bien autour. Le spacing est bon, il joue des fondamentaux, il pose les écrans. Un gars comme Zubac, par exemple. Mais oui, on dirait pas, mais le fait de contacter
de rouler. Quand ils sont passés en zone un court instant, il s'est mis aux bons endroits, ils l'ont explosé. Après, en ce moment, ils mettent tout dedans en plus. Donc, ça complique le débat. Mais Kawhi, il a été élevé à cette école-là, hein, de basket posé, académique. Et là, il le joue et les défenses adverses, et celle-là était particulièrement faible, il y en aura qui arriveront à les repousser. Mais c'est une équipe qui joue bien, qui est bien en place. Ça se donne le ballon. Ce sera difficile pour Paul George de s'intégrer ? Non, enfin, par rapport à lui personnellement, son niveau, mais dans une équipe qui a un tel rendement, un joueur intelligent rentre comme ça en faisant les choses qu'il sait faire. Et puis je crois qu'ils ont tous bien compris qu'il y avait un boss. Ouais. On peut me parler de duo, on peut me parler de ce que vous voulez. Quand on me dit duo, je dis pourquoi pas trio, parce que Sweet Lou, c'est quand même un joueur de très très haut niveau. Donc il y a le boss et les autres sont dans leur rôle. Voilà. Après, ça n'empêchera pas qu'ils existent sans le boss. À la manière des Raptors l'année dernière, qui gagnaient des matchs sans lui quand ils faisaient le load management. Ouais. Vous l'avez compris, ces messieurs ont énormément envie de parler de la défense, ou de l'absence plutôt de défense des Warriors. C'était la grande discussion de l'après-match pour les Warriors. Draymond Green n'a pas mâché ses mots. Et Steve Kerr nous rappelle que finalement, c'est peut-être la réalité pour les Warriors. Yeah, some good moments offensively, I feel. But I'm not a moral victory type of guy. I'm not leaving this game looking for something to build off on. We sucked. And we gotta get better. I'm not a coach, so I'm not about to go watch a film and say, oh, well, we can build on this. I really don't give a damn about what we can build on. We sucked tonight, and we gotta get better overall. And that's just what it is. On a night like tonight, which is going to happen again. I mean, this is not, not a one-off. This is the reality. There's going to be nights like this year. So you got to play through it, and you got to keep fighting and keep getting better. And that's the plan. Voilà donc pour les mots de Steve Kerr, ceux également de Draymond Green. Steve Kerr qui n'avait jamais encaissé autant de points depuis qu'il est à la tête des Warriors. 141 points encaissés. C'est du jamais vu pour les Warriors, saison régulière et play-off compris. La défense des Warriors, on ne l'avait pas évoqué lors du preview de la conférence Ouest, mais c'est un vrai problème. Jacques, c'est quand même le gros défaut de cette équipe. C'est d'autant plus un vrai problème que c'était une de leurs vraies forces. On a toujours dit, malgré la révolution d'attaque qu'ils ont réussi à faire dans la Ligue, que la défense était leur fonds de commerce à plein d'égards. Après, il a raison, ça va se reproduire s'il ne récupère pas Cole-Stein, si Draymond Green ne redevient pas un All-Star, parce que c'est différent de jouer avec cette équipe-là que de jouer avec la forte équipe qu'ils avaient avant. C'est très très différent. Russell a été plutôt bon, il leur permet d'exister dans la première mi-temps. Mais en termes de défense, qu'est-ce qui ne va pas là chez les Warriors? Mais il n'y a pas de joueurs. Personne ne défend, pas de défenseur. C'est des Bambis, là, les Marquez Chris, les Pachal, tout ce que vous voulez, c'est des Bambis. Vous vous souvenez de André Iguodala, de Klay Thompson? Ça fait des années que ce banc s'affaiblit. Ils ont plus de profondeur de banc et ils ont moins de stars. C'est quelque chose qui peut s'améliorer dans la saison ou... Ils peuvent pas faire là bien. Je suis pas d'accord, c'est que ça doit pas se reproduire, ça, de partir à l'interception et que ces paniers ouverts, il faut rester quand même dur, faut mettre le short en bas, faut contester le milieu de terrain. Ils ont plein de choses qui ont été faites hier, qui sont pas admissibles en termes d'attitude. Et très tôt dans le match, milieu de troisième quart-temps, c'est un match de pré-saison. 46 points encaissés dans le troisième quart-temps pour les Warriors. Un quart-temps à moins de 30 points. Et oui. Donc, pas une fois. Au moins, faites des fautes, les gars. Au moins. Enfin, je veux dire, opposez-vous. Même si en face, c'est une machine, c'est tout ce qu'on veut. Mais bon, ce sont les Warriors. Comme le nom l'indique, on n'a pas à renoncer comme ça d'entrée. Je veux dire, premier match, on en prend une, on joue pas la deuxième mi-temps, et on dit que ça va se reproduire. La météo est quand même chargée, là. Je veux dire, je comprends pas. Alors oui, que les Stein. Est-ce qu'on ne nous prépare pas une saison finalement pas si bonne pour les Warriors que ce que l'on pense? Ça va être la fameuse opposition dont je parlais tout à l'heure avec les Thompson. Cette équipe n'a pas de joueurs référencés. Quand c'est Glenn Robinson III qui débute, quand vous regardez derrière lui qui y a, alors de temps en temps, les Damian Lee et compagnie, ils vont faire un match, mais il n'y a pas la moitié du banc qu'il y avait avant. Pas la moitié. Il y a 2 ans, 3 ans, tout ça. Et Bob Myers a laissé ça avec Steve Kerr se déliter quand même au fil des années. Quand ils avaient Kevin Durant, on se disait, ils ont mis les sous sur Pépère,
C'est normal qu'ils puissent pas trop, qu'ils prennent des vétérans et tout. Mais mettez leur Joachim Noah, il va leur faire du bien. Peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Ah bah alors oui, c'est même je suis désolé. C'est une plaisanterie. Si on attend que Kevin Looney devienne Robert Parrish... Ils savent pas où ils vont, les Warriors ou... Mais je sais pas trop, il y a souvent du brouillard là-bas à cette époque de l'année. Mais là, il me semble que... Maintenant, ils jouent en centre-ville, à San Francisco. D'Angelo Russell faisait ses premiers pas aussi officiels avec les Warriors. Vous l'avez dit, Jacques, il a apporté beaucoup. Il a inscrit les 10 premiers points, notamment, de Golden State, oui. Qu'est-ce que l'on peut retenir de sa performance à D'Angelo Russell? C'est relativement positif. Non, c'est pas mal. C'est un 4 sur 8. 18 points. Ça peut faire plus de passes, non, quand même? Et des passes à qui? À qui? Je sais pas. Il shoot à 40% de réussite, à 39% de réussite, les gonzes. Donc des passes, il en a fait. Ce qu'il y a, c'est que derrière, ça rentre pas. C'est toujours pareil. Et bon, voilà, il a fait. Draymond Green, par exemple, ça pourrait être un bon défenseur, D'Angelo Russell. Avec du travail. Draymond Green dit qu'il pourrait progresser en défense. J'ai regardé le match attentivement. On voit des trucs sur des systèmes, on voit Draymond Green à tête de raquette indiquer au mec d'aller faire l'écran pour la sortie en défense. On voit des gonzes qui montent, qui redescendent. Ah, ils sont vaillants, hein. Mais ils ont pas tout percuté, là, hein. C'est du Muriel Robin, là. Pas imprimé, hein. Vous vous souvenez l'addition, tout ça, quoi. J'ai le sentiment pessimiste pour les Warriors. Oui, mais parce que la fessée est énorme. Là, c'est le premier match. On est le 25 octobre. T'as raison, c'est le premier match. On va clairement pas aller trop loin non plus. Il y a une réaction qui doit être là dès dimanche soir, 20h30 contre KC. On peut perdre. Ah ben là, en plus, c'est un choc de titan. Et au KC, eux, ils ont montré des choses dans le premier match. C'est là où on va voir un peu plus. C'est une équipe qui n'a pas joué. C'est une équipe... Moi, qu'on se plante, qu'on foute pas un paneton, qu'on soit battu en s'exposant. Mais ils n'ont pas joué. D'entrée, c'est 12-0. 14-0. Et heureusement que D'Angelo met 2-3 paniers abracadabrantesques, dédicaces. Voilà. Non, moi, ce que je ne supporte pas, c'est de voir des mecs baisser la tête. Et là, ils n'ont pas joué, pas eux. D'Angelo Russell a réussi malgré tout ses débuts avec les Warriors. Il n'a que 23 ans. Si, ça va. En tout cas, c'est pas mal. C'est le premier match, les gars. Passable. Il a signé cet été aux Warriors après être passé, vous le savez, chez les Lakers et chez les Nets. Il s'est longuement confié donc sur son arrivée à Golden State, sur son parcours et sur ses ambitions. Regardez. I'm so excited. I just saw Klay walking in the hallway and I was like, it's Klay Thompson walking in the hallway. I've been a fan of a lot of these guys, and to get the opportunity to work with them, I think it's gonna be fun. I'm from Louisville, Kentucky. Basketball is really our main thing. Not a lot of people make it out of where I'm from. I think that's kind of molded me into who I am, just giving me the motivation to be one of the next guys to come up in the basketball world from my city. Into the lane to the hoop low on the left, Russell, layup good. I mean, I actually played everything before basketball. I did karate, I did baseball, football, and then all of a sudden, one of my coaches introduced me to basketball, and I was like, man, I love this. And I just kind of fell in love with it right then and there. Russell on the right point, shoots it right at the key for three, bullseye. I just ate, slept, and pooped basketball. Like, it was just like, wherever I went, I was trying to find a ball and like something to shoot it in. I mean, I was speaking with my dad, just being the proper guidance for any young basketball players trying to, take it to the next level. Inbound against full court pressure. Ball thrown, Russell down the middle floor to the hoop, dunks it left of the rim. And I started taking basketball serious when I would get in trouble. He wouldn't take my cell phone or put me on punishment. He'd make me do like hard basketball drills or work out with a weight vest on. Growing up, I looked at it as a punishment, but then I look back on it, it's like I was doing something I loved as a punishment. And my dad was like, you gotta go elevate yourself and play around top competition. So we reached out to a prep school. They came and evaluated and they were interested. I think it was 9th grade when I started receiving scholarships from those schools. When I was in college, everything just started going right for me. I started making more shots. I started kind of making guys fall or just being exciting and being to talk about on ESPN or whatnot. I was doing things that I never thought I could do. And I was just like, wow, they're starting to notice me a little bit.
And then that's when I was like, this could really be a dream come true. Sorting people to run through. The nifty hand on and the finish. Oh my goodness. I'm coming into the league, never been in an arena loud as Oracle, and hearing the fans and trying to yell to the guy next to you. You can't hear yourself think, so I can't imagine what Chase is gonna be like. You see the Warriors fans from the outside looking in, so being a part of it, it's like a college type atmosphere. They're all about their team. I knew where I come from and the work that I put in. Now I do this as a job, so it kind of goes full circle. Voilà pour les confessions de D'Angelo Russell, défait avec les Warriors par les Clippers la nuit dernière. Il y avait 2 autres matchs à suivre. Les Hawks s'étaient opposés aux Pistons et il y avait un joli Bucks Rockets. Comme l'a dit Adio, il y en a un qui a fait un chantier, mais c'était pas vraiment celui-là. Pourtant, il avait la touche. Lui, il a été pas mal. C'est un gros match. Hein. Allez, alors, puisque c'est un gros match, une bataille de MVP à Houston, on va en parler dans un instant avec Xavier et Jacques. À tout de suite. On est toujours en direct sur Beansport. On vient de parler de handball avec Xavier. Non, c'est pas vrai. Non, c'est avec Jacques. Oui. On félicite l'équipe de France qui a remporté son match. Hier, face au Danemark, c'est la Golden League et vous le savez, c'est à vivre en direct sur Bean avec Thomas Vilches et François-Xavier Houlet. On referme la parenthèse et on parle de NBA pour vous annoncer que DeAndre Ayton est suspendu par la NBA. On l'a appris hier soir en début de soirée. Il est suspendu 25 matchs sans être payé puisqu'il a été contrôlé positif à un diurétique. C'est très rare ce genre d'annonce de la part de la NBA et c'est toujours assez surprenant. Un diurétique est utilisé souvent pour l'hypertension artérielle, mais aussi pour masquer la prise d'autres produits. Et pour ça, et pour sécher aussi. Et pour, en effet, se vider. Ça fait faire pipi, les diurétiques, voilà. La NBA donne toujours le produit. Pour Wilson Chandler, ils ont donné aussi, c'était dans le cadre de sa rééduque. Là, DeAndre Ayton, 25 matchs pour ça. C'est énorme, non? Ah bah non. Non, dans un monde sportif, et il faudra y réfléchir, c'est plus cher que ça. Le syndicat des joueurs souhaiterait que sa suspension soit réduite. Il va perdre 2 millions de dollars dans l'histoire puisqu'il ne sera pas payé. Il s'est excusé, il dit que tout cela a été fait à l'insu de son plein gré, vous savez. Il s'excuse auprès de sa famille, de l'organisation de Phoenix, ses coéquipiers, ses partenaires et tout ça. On rappelle que Phoenix avait quand même réussi son premier match. Tout ça est n'est pas intentionnel. Joli lapsus. Ouais. Et je l'ai pas fait exprès. Non, on a rarement vu quelqu'un de contrôlé positif qui dit qu'il l'a fait exprès quand même. Il y en a certains qui le disent. Ah bon? Ça arrive. Il y a des confessions. Devant le juge, mais pas avant. C'est un coup dur quand même pour Phoenix, pour DeAndre Ayton qui a été numéro 1 de draft. Je vous sens pas totalement convaincu. Moi, je trouve qu'il fait n'importe quoi. Tu t'es fait gauler, c'est tout. Voilà, terminé. Tu fais autant que tu veux. Arrête tes conneries. Tu sais très bien ce que tu fais. Autant, je pense que... se met dans le ventre à un moment. Chandler, qui est un vétéran, j'ai pas idée que... peut-être que lui... Il a fait une connerie, mais bon, il prend 25 aussi, et j'ai pas entendu le syndicat. Ok? Là, DeAndre Ayton, c'est parce qu'il est jeune? Je sais pas. Il se fait serrer à un truc qui est grave, qui peut être masquant, vous l'avez dit, qui peut être pour sécher, se bâtir et tout. Non, mais ça va, mec. Tu les prends, tes 25, tu laisses tes 2 millions, t'en gagnes un autre. Non, je veux pas être trop sévère, mais dans un sport à fédération internationale, le mec, il prend cher. Il prend plus que 25 matchs, ça se compte en années peut-être. Même on ne le reverra plus sur les terrains avant le 17 décembre si la suspension est maintenue par la NBA. On enchaîne avec les matchs qui étaient au programme hier soir et on va s'intéresser à la conférence Est. Un petit Piston Hawks était au programme hier soir et c'est également au programme ce matin avec l'excellent Xavier Vaution en commentaire. En effet, pour voir la suite des aventures de DeAndre Jordan. T'as eu du bol. De Big Dédé. Big Dédé. Mais oui. Drummond, bien sûr, énormissime hier, et il se rend encore pas trop mal. Là, sauf que le début de match, on ne voit que lui. C'est Trae Young qui... Stephen Curry. Ah non, pardon. Il y a de ça. Jusque-là, oui, clairement. Il en a mis un paquet quand même hier soir. Il fait quelques petites pompes, vite fait. Il a été très très bon. Et les Hawks, globalement, ont été très bons dans cette partie. Il n'y a pas eu que lui.
Alors Détroit est jamais bien loin. Ils reviennent à ce moment du match. Mais très honnêtement, on a toujours senti Atlanta au-dessus. Ça vient de quelques exploits, comme ici par exemple. Derrick Rose a eu un gros moment aussi. Et ça, c'est lui. Ça, c'est Il est énervé là, John Collins. Oh, il en a posé qu'est-ce deux, qu'il lui a trois. mis. Moi, je l'aime bien, lui. Ouais. John Collins, il est partout, il est très bon. C'est vraiment un super joueur. Et les Pistons qui sont toujours là, 73 partout au milieu du troisième quart-temps, mais ça va se terminer. Allez, rebelote. Trae Young qui revient. Il en a mis 26 en première mi-temps et en deuxième mi-temps, il en a mis des définitifs. Et ça force. Jabari Parker a fait un bon match aussi, Xavier. Ouais, Jabari Parker très très bon. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on l'avait pas vu aussi bien utilisé. En tout cas, vraiment sous le cercle pour le coup de Jabari Parker. Qu'on va revoir encore une fois tout à l'heure. Et puis là, John Collins. Et Détroit, vous l'avez dit, ils n'ont pas lâché. Là, ça, c'est du Steph Curry. Ouais. Ça. C'est chimique. Ouais. C'est à vous de copier. Oh oui, mais enfin, lui, il le copie plutôt bien, là, pour le coup, avec ses 38 points, 7 rebonds, 9 passes, victoire de plus 17, c'est charmant payé, mais quand même, d'Atlanta qui a très très bien joué, très bonne utilisation d'Evan Turner aussi, qui est arrivé dans cet effectif-là, c'est franchement prometteur, Atlanta. Ouais, franchement intéressant. Ça a vraiment de l'allure. Ouais. Ça a vraiment de l'allure. André Bembry. Bembry. Ah, Bembry. Ça fait longtemps que je vous le dis, celui-là. Ouais, Qui dit André Bembry. Il vient bien aussi. Il est fort. Non, il y a quelque chose qui se passe, là, on verra, mais match à l'extérieur, comme Un mot sur Trae Young, très fort. qui dit ça y est, je me sens quand même mieux, les débuts sont passés, je m'épanouis aujourd'hui. Est-ce qu'il a évolué quand même, ce joueur, par rapport à l'année dernière? Il était tellement attendu que je pense que ça lâche un peu la pression. Il y a moins de pression. Puis il a montré tellement de belles choses en deuxième partie de saison. C'est dans la continuité. Il ne sera pas toujours comme ça, parce que là, il a été d'une insolence rare. Mais il a été fantastique. Enfin, moi, je trouve fantastique. Il vous surprend? Tout le temps. Je le voyais trop frêle au tout début. L'année dernière, il m'a épaté. Et là, il continue. T'es bien, continue, garçon. Hein, c'est magnifique. Il s'épanouit en tout cas dans ce collectif des Hawks que l'on n'avait pas encore mentionné depuis le début de cette saison. Une équipe qui s'est reconstruite avec des très bons joueurs. Vous les avez tous nommés pendant le résumé. Où est-ce qu'on peut placer les Hawks dans cette conférence? Honnêtement, ils peuvent vraiment aller en play-off. Ouais. Ils ont gagné 5 victoires de plus l'année dernière qu'il y a 2 ans. Cette année, ils vont faire au moins la même chose. Ça se construit super bien. Je pense qu'ils sont très bien coachés aussi. Lloyd Pierce, c'est un super effectif extrêmement jeune. Non, franchement, c'est bien. Enfin, extrêmement jeune, sauf Vince Carter. Il y a Vince Carter qui a donc débuté de la 22e saison de sa carrière. Encore dans sa 22e saison. Pour Trae Young, il n'y a qu'un truc où il faudra à la manière de Steph Curry d'ailleurs, qu'il fasse un effort dessus, ce sont les pertes de balles. Hier, il fait, je crois, 9 passes d'ess et 6 pertes de balles. Un peu haut, mais... Le ratio n'est pas incroyable. Mais ouais, non, mais c'est belle équipe. C'est vraiment une équipe à regarder jouer parce que ça produit du beau basket, ça se passe bien le ballon, ça utilise tout le terrain. Non, franchement, c'est un vrai... Ouais, ça cavale. C'est très, très intéressant à voir. Prochain match pour les Hawks, ce sera face au Magic d'Evan Fournier. De leur côté, les Pistons seront opposés aux Sixers. On en vient à l'autre affiche qui nous intéressait grandement hier soir. Les Bucks face aux Rockets. Et on a toujours l'impression qu'il a les cornes. Il faut le décaler, le truc. Ça fait 2 ans au moins. Giannis Antetokounmpo face à James Harden et Russell Westbrook. Voilà à quoi ressemblaient les 2-5 de départ pour donc ce blockbuster que certains verraient bien en finale NBA. Pourquoi pas? Chris Middleton, Brook Lopez, Eric Bledsoe et Wesley Matthews face à PJ Tucker, Daniel House Jr., Clint Capella, Russell Westbrook et James Harden. On va voir ce que ça a donné, parce qu'apparemment c'était fantastique. C'était pas mal. C'était assez intéressant. C'était intéressant. C'est un vrai test pour les deux équipes. Évidemment, Russell Westbrook est là, donc désormais... Tu sais doucher mon enthousiasme régulièrement. Quand même. Mais bien sûr que c'est pas mal, Marie. Non, c'est pas mal du tout. Merci, Jacques. Mais c'est un match assez curieux. Jusque-là, tout va bien pour Houston. Sachez qu'il est comme ça dans la vie aussi. Ouais, Houston, en première mi-temps, va mettre un impact dans la réussite. Là, en 4 dribbles, Ross West, il apporte des solutions sur le jeu rapide comme ça. Donc ça apporte énormément. On sait que c'est un des joueurs les plus rapides de la NBA. Sinon, le plus rapide, Russell Westbrook. Il y en a, on l'a pas encore vu. Et on ne va pas le voir beaucoup, James Harden. Ah, tiens, il a mis un panier là.
C'est bien les highlights, quand même. C'est super bien. Ah, il en a mis un deuxième. Ouais, c'est fini. C'est les deux seuls. À 3 points, il va faire 2 sur 11, donc c'est vite vu. Assez incroyable, James Harden hier soir, totalement sans réussite. Et puis finalement, petit à petit, les Bucks vont savoir en profiter. Et c'est bien sûr Giannis Antetokounmpo qui s'occupe de tout. Quasiment. Houston est toujours devant, on s'approche du 4e quart-temps. Lui, il a été bon à 3 points hier soir, il en a mis 3, Ross West. Mais j'ai trouvé que dans le jeu, il était pas mal. Hein. Giannis Antetokounmpo encore, seul contre tous. Middleton qui envoie cette passe à Giannis Antetokounmpo. Et cette fois, le retour des Bucks est effectif. Il n'y a que 4 points d'écart à son du match. Antetokounmpo qui va trouver Ersan Ilyasova. Qui va être un peu l'assassin dans cette histoire. L'invité surprise, l'assassin, bim! C'est lui qui récupère le ballon et qui fait passer les Bucks devant. Houston reprend les commandes quand même. James Harden, superbe passe parce que si Harden n'a pas mis un panier, par contre au niveau des passes décisives, il a été extrêmement présent, il en donne 14, je crois, mémoire. Superbe passe ici pour Ross West. Houston ne fait pas un mauvais match, simplement physiquement ils ont été battus par un homme et même quand il a fait 6 fautes, Middleton a pris le relais. Et Brook Lopez également. Ici à 3 points et les Bucks vont aller créer la belle sensation de s'imposer à Houston. Pourtant les Rockets ont tout tenté jusqu'au bout. Ici ça passe pas loin. C'est surtout la sortie pour 6e. Mais là ici, c'est la 6e de Giannis sur la quintuple à l'hier. Mais là ils ont eu un vrai mérite collectivement. Ils ont su boucler les choses. Jusqu'au bout. 113-109 dans la dernière minute. Et le panier qui va assurer la victoire aux Bucks. Ici avec je l'ai plus. C'était Brook Lopez. Avec Brook Lopez, merci. Eh oui. Il a faim, vous savez. Elle est belle celle-là, hein, parce que je répète, moi j'ai bien aimé le match. Et Houston aussi, mais alors... Le problème, c'est le 2 sur 13 d'Harden. On sait très bien comment ça se passe avec les Rockets. Il en fera des meilleurs. Hein. En face, le 30-13-11 de Giannis Antetokounmpo, il éclabousse tout quand même. Hein. Ouais, Harden et Gordon, je crois qu'ils font 4 sur 20 à 3 points. Donc ça peut être considéré comme un épiphénomène, ça. Ce qui n'est pas un épiphénomène, c'est quand ils ont voulu laisser Giannis seul, il a sanctionné 2 fois, de face, et qu'il a martyrisé PJ Tucker après. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le match de Giannis Antetokounmpo. Sur le physique, sur la durée, sur une espèce de force et de puissance totale. The Real MVP, il a porté les 2 derniers MVP dans ses bras. 30, 13, 11, 11, 17. En effet, il fait 6 fautes, Giannis Antetokounmpo, mais il a tellement envie de prouver que déjà, dès hier soir, dès son premier match, il nous a montré quand même qu'il fallait compter sur lui. Oui, ça, si on avait un doute. On a peut-être eu un doute après la Coupe du Monde, non? Oui, regardez Jokic aussi, on avait des doutes. Il s'est bien remis, c'est des contextes. En tout cas, Giannis, il a plus de place là et il les a martyrisés. Trop vite pour Chandler, trop vite pour Capella et trop grand pour Tucker. Ils n'avaient pas de réponse. Ils n'ont personne pour défendre vraiment sur ça. Vous avez vu ce panier là, c'était fondamental. Il les a fait sortir. Quelles équipes sont armées pour défendre sur Giannis? Oh Philadelphie, il y a du monstre. Hein. Ils mettront pas toujours dedans. Hein. Ils feront comme avec LeBron, ils choisiront leur poison. Ouais. La victoire des Bucks est avant tout collective. Il avait envie de montrer des belles choses, Giannis Antetokounmpo, que l'on va écouter, me semble-t-il. What does this comeback win say about this team's readiness? It says a lot. We stay together, we play together, we win together, we lose together. Even though we faced adversity, we wasn't playing our best basketball that we can play in the first quarter. In the second quarter, we came out, we were focused, we were able to move the ball, execute, and we just execute our game plan really well, and we just stay together. I'm just here to do whatever it takes to help my team win. And unfortunately, I had 6 fouls. I wasn't able to stay on the court like my team wanted. But my team, without me, they did a great job executing, moving the ball. And this is what we do. This is what we do. We play together, and whatever we do, hopefully we can get a win at the end of the day. Voilà pour Giannis Antetokounmpo qui n'a donc pas terminé le match. Ce n'est pas lui qui a permis aux Bucks d'aller décrocher cette victoire. Certes, il en a mis 30 points. Derrière, il n'y en a aucun à plus de 15. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est le collectif des Bucks qui a fait la différence face aux Rockets? Complètement. Xavier a parlé d'Ilyasova. Complètement. Il y a vraiment eu une alchimie importante.
Et physiquement, ils ont démonté les Rockets aussi. Après, ils ont eu la bonne réussite dans les moments chauds. Mais ça a été vraiment un match très intéressant. Juste sur Harden-Westbrook. On y va. On les écoute d'abord. On les écoute. On va écouter James Harden et puis on va parler des Rockets et de l'ambiance qu'il pouvait y avoir aussi. Entre James Harden et Russell Westbrook, c'est lui d'ailleurs qui parle. Russ James just said that he thought this one was on him because he wasn't aggressive enough offensively. What's your view of that? I mean, it's all of us. I got to do a better job of helping him out, especially when teams are playing, guarding him like that. That's why I'm here to be able to create for him, so he doesn't have to create and do everything like he's accustomed to. So when that happens, I got to do a better job. A lot of great guys in the locker room, a good organization, and obviously James known James for some time, so good to get on the floor, get a real one underneath our belt. We obviously got some work to do because we didn't win the game, but it feels great. Ça fait du bien de rejouer pour Russell Westbrook. Juste, je vous montre cette image qui a fait beaucoup parler, ce petit montage. Ses cheveux Non, ses cheveux, c'est bon. Donc ça, c'était avant le match. Vous savez, ils sont potes, ils s'aiment bien, ils s'éclatent. Mais après quelques instants de jeu, bon bah là, il y a eu des grandes discussions quand même pendant le match entre James Harden et Russell Westbrook. Mais c'est normal. C'est parce qu'ils sont potes qu'ils discutent. Sinon, ils se parleraient même pas. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Non, moi je pensais que c'était comme on pouvait l'imaginer, que Westbrook a le jeu rapide et qu'il l'a montré en créant des passes pour des joueurs extérieurs, en allant au bout lui-même, et c'est très bien. Il a eu plus de touches de balle que Harden dans le match, même si Harden a dribblé beaucoup plus. Donc on en vient à ce qu'on pouvait imaginer. Jeu rapide, jeu placé. Capella s'est totalement retrouvé dans un jeu qui partage le ballon plus. Parce que la balle a bien bougé. Je dis que des choses positives sur Houston. Oui, parce que la performance des Bucks est magnifique hier. Mais Houston a fait un bon match. Et s'il reste dans cet état d'esprit, il tombera pas. Par définition, on ne tombe pas tous les jours sur le MVP 2 fois par an. Donc, non, moi, je trouve que c'était pas mal. Après, Harden n'a pas mis dedans, Gordon n'a pas mis dedans, Austin Rivers n'a pas mis dedans. C'est les limites. C'est la limite de leur jeu, ça. Il touche la limite dès le premier match. Oui, mais enfin, contre les Bucks. Dedans, et puis voilà. D'accord. Oui, les Bucks. Ouais. Et oui. De toute façon, on sait très bien que tout va dépendre à un moment ou à un autre, surtout pour James Harden de son adresse. Ben voilà, il ne met pas dedans. Mais par contre, il n'en prend pas 50 non plus. Des shoots, il n'a pas trop forcé pour. Faut pas le brider, peut-être trop non plus. Il donne 14 passes. Comment? Ils vont trouver. Faudra peut-être pas trop le brider non plus. Il n'a pas été bridé, il shoot 11 fois à 3 points, quand même. D'habitude, il a shooté que quasiment qu'à 3 points, d'ailleurs. Ouais, il fait 2 sur 13, donc 2 sur 11 à 3 points. C'est ça. On reste confiant pour les Rockets. Oui, on reste confiant au bon niveau, quoi. Et surtout pour les Bucks. Voilà. Je vais le dire, oui, je trouve que c'est plutôt bien, les Rockets. Bah voilà, c'est ce que je voulais entendre. Prochain match pour les Bucks, ce sera face à Miami. Les Rockets vont jouer face aux Pelicans. Le MVP, messieurs, de cette soirée? Moi, à cause de, malgré tout le bien qu'on a dit de Giannis, je vais le donner à Trae Young. Parce qu'au bord du triple-double, ce petit bonhomme allait gagner contre Derrick Rose à l'extérieur, j'ai trouvé magnifique. Ouais. Les Bucks et on lui fait payer les 6 fautes, alors. Oui. Ouais. Vous êtes dur. D'accord. Vous êtes dur, Jacques. Impitoyable. Vous êtes dur, coach. Honnêtement, tu sais qu'à ce rythme-là, il n'y aura jamais un MVP qui viendra des Clippers. Hein. Parce que vu qu'ils ont tous les mêmes stats, ça dépendra des matchs. On a oublié de dire qu'il y avait triple-double aussi. Bah oui. Aussi. C'est quand ce même. qui me faisait hésiter. Mais vous êtes dur, coach, quand même. Mais le match n'était pas plié. C'est vrai, quand il est plus là, c'est pas plié. Il l'a dit lui-même. Et ils ont joué Détroit et Atlanta. Et Détroit qui venait d'aller gagner au Pacers. T'as vu ce qu'il leur a fait? Semblait Griffin. Regarde, Semblait Griffin, quand il met les pieds dans le ciment, dans le rond central, il envoie, il mord, bim, il envoie une olive, ça tombe dedans, il calme tout le monde aussi, le petit. Hein. Ok. Le top 10. Need bottle service, bring 100 bottles. Living for myself instead of for these fucking followers. Can't blackball me, get my black bottle boy. Got your bitch on me, shorty chill, it's annoying, yeah. Y'all be John Deere, y'all pretending that you're born. With a fucking shit, yeah, DJ Whitney got your girl.
wicked. Walked in alone and I left the club with 3. We gon' have a good time, but they won't get no cheese. Look at me. I keep it going cause the world is so free. Ice on my neck, helping acclimate the cold. Popping bottles on the stage while I'm doing one of these shows. Rolex in my wrist, in my arm, yeah, you know. I do business with the people that I like. Shorty fine, so I brought her on the flight. Yeah, I'm just getting litty, putting Le programme, il y a énormément de NBA. Ça va prendre un petit peu de temps pour tout vous détailler en ce qui concerne la soirée à venir. Avec donc d'abord une rediffusion d'NBA Extra à 18h, ce sera sur B2. Ensuite, à 1h du matin, vous pouvez vous installer. Il y aura un multiplex NBA sur beIN Sport 1. Il y aura également le Raptor Celtics sur beIN Max 5, mais aussi le Blazer Kings sur beIN Max 5. Et demain matin, le Utah Lakers à 4h30. Enfin, demain matin, c'est fini, ça dépend de quel vendredi vous passez. Un mot sur le multiplex. De minuit à 7h, on est là. Le multiplex, c'est tous les premiers matchs de la soirée jusqu'au match de 4h30. Ça s'arrêtera à 4h30 pour laisser la place à Lakers-Utah qui sera le choc de la soirée. Donc en gros, tous les matchs, on verra un petit peu tout ce qui va se passer, dont un magnifique Brooklyn-New York. Ah oui, c'est plus un Lusico, ça c'est déjà pas mal. Hein. Comment? C'est pas un Lusico. Pourquoi vous dites ça? Ça a été un Lusico à une époque. Et ces deux équipes qui ont perdu le premier. Bah alors, c'est bon, on peut dans la tradition. C'est vrai. Deux équipes dans le négatif, donc, qui s'affrontent. Merci, Jacques. Je vous souhaite un bon week-end, messieurs. Je laisse la main à Rémi, comme tous les week-ends. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Rendez-vous demain, parce qu'il y a donc beaucoup de choses à débriefer. Demain à 12h45 dans NBA Extra. À lundi. Salut. Love partying with baddies is a vibe. I don't like the chit chat if no money on the line. Get to the money, everything will come in time. Diamonds so cold, make you wanna come inside and spend some taste. Seen the hater try to get it all up in my face. Yeah, but he never made it cause the money in the way. Yeah, me and DJ Wiki throwing money every place. I'm just buying bottles, pop them open, have a drink.